Bien, bonjour à tous. Je me présente donc Éric Astien, je suis le référent entrepreneuriat donc de Bordeaux INP pour vous parler du parcours entrepreneur, étudiant entrepreneur, du parcours que l'on nomme ici donc CityNov et qui est également le nom de l'incubateur. Aujourd'hui donc vous êtes en école d'ingénieur. Le parcours est relativement classique malgré tous les efforts que vous avez dû faire pour réussir les concours. Mais il va de soi que vous êtes aujourd'hui donc sur des rails, comme je puis dire, et que à l'issue de ces 3 années d'études, vous aurez la possibilité d'intégrer une grande société ou une PME dans votre domaine d'activité. L'idée du parcours entrepreneur de Bordeaux INP, c'est essayer de vous ouvrir une autre voie d'insertion professionnelle. Je voudrais revenir quand même sur la définition de ce qu'est un ingénieur. Un ingénieur est avant tout pour moi quelqu'un qui va innover. Donc l'innovation peut porter donc sur des inventions, elle peut porter également sur des améliorations de produits donc existants, elle peut porter également sur du conseil, de la conception, dans tous les domaines de l'entreprise. Vous avez bien compris qu'en entrant dans une école d'ingénieur, vous étiez avant tout de futurs innovateurs. Et donc, l'innovation amène parfois à des succès que l'on retrouve ici avec quelques grandes sociétés qui ont été créées par ces jeunes qui avaient donc un rêve, comme Blablacar, comme Facebook, comme Google, etc. Et la présentation ici que je vous fais, c'est tout simplement, est-ce que vous n'avez pas déjà eu un rêve, ce rêve effectivement d'être autonome, de réussir un projet que vous pourrez porter et qui naturellement vous permettra d'avoir une voie professionnelle un petit peu différente de ce que peuvent avoir la majorité des élèves qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Et donc, si vous aussi, vous pouviez créer votre entreprise, et nous sommes ici présents au sein donc de Bordeaux INP pour vous accompagner dans cette création d'entreprise. Et donc CityNov, qui est le nom qui est donné à notre incubateur, c'est pour vous apporter un profil entrepreneur. Profil entrepreneur dans le cadre de la création d'entreprise, mais également profil entrepreneur dans le cadre d'intrapreneuriat, c'est-à-dire la possibilité pour vous d'acquérir des savoir-faire, des compétences que vous pourrez proposer en entreprise pour être porteur de projets sur des nouveaux marchés. Alors, les enjeux qui sont ici ceux de Bordeaux INP, mais qui sont aussi ceux que l'on peut retrouver dans de nombreuses écoles d'ingénieurs, d'universités, mais même au niveau national, c'est la culture entrepreneuriale chez les ingénieurs. On voit très bien que les ingénieurs se placent très très bien dans les entreprises en ayant un parcours tracé à l'avance, mais que naturellement, la culture nationale n'étant pas elle-même orientée sur l'entrepreneuriat, il était important de diffuser ce message. L'enjeu, c'est l'innovation. Nous sommes dans des écoles d'ingénieurs. Comme on l'a vu à travers la définition de l'ingénieur lui-même, il y a le terme, le mot innovation qui est important. Et vous devez effectivement essayer au maximum d'innover à travers les projets, bien sûr, que vous faites au sein de vos écoles, mais également dans un transfert vers l'économie de marché. L'innovation amène également à de la création d'entreprises innovantes. Il est toujours intéressant de proposer notamment cette création, cette innovation dans un environnement qui nous est cher, à savoir la Nouvelle-Aquitaine. La création d'entreprises, la culture entrepreneuriale est également un élément fort pour l'emploi et pour l'investissement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si vous rentrez sur un parcours projet professionnel de parcours à l'entrepreneuriat, vous allez acquérir des compétences d'intrapreneuriat, ce qui vous permet en fait d'apporter aux entreprises des compétences telles que vous pourriez les avoir dans un cadre de création d'entreprise et donc amener une entreprise
à porter un projet sur son marché. Donc les enjeux sont relativement importants. Le contexte est également favorable. Nous travaillons donc dans le cadre du projet national Pépite, qui vise donc à favoriser la culture entrepreneuriale chez tous les jeunes, bien sûr en grandes écoles, mais également dans les collèges, dans les lycées. Tout cela est porté par Entrepreneuriat Campus Aquitaine, aujourd'hui piloté par l'Université de Bordeaux. À travers le projet Pépite et Entrepreneuriat Campus Aquitaine, vous avez la possibilité d'obtenir le statut national étudiant entrepreneur, ce qui donne vraiment une valeur ajoutée également à votre curriculum vitae. L'écosystème est également favorable. L'écosystème est ici composé, au moins au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, de nombreux partenaires qui œuvrent donc pour la culture entrepreneuriale et puis également qui vont jusqu'à la possibilité de vous aider, de vous accompagner dans la maturation d'un projet dans son incubation. Au sein des différentes écoles de Bordeaux INP, il existe également des entreprises hébergées. Donc, ce sont des entreprises qui développent un modèle d'affaires et ces entreprises sont vraiment en partenariat avec nous pour apporter leur savoir-faire, leurs compétences à des jeunes comme vous qui souhaitent donc développer leur projet de création d'entreprise. On est ouvert à tout, mais on est dans des écoles où effectivement il y a des aspects scientifiques qui sont forts et tous vos enseignants-chercheurs, les laboratoires également qui sont associés aux écoles peuvent tout à fait vous apporter des compétences scientifiques complémentaires dans le cas où vous auriez des insuffisances. Il existe également à travers l'écosystème de nombreux challenges d'entreprise, de concours qui vont aussi favoriser cette culture entrepreneuriale, les projets internes, les projets donc, qui vous sont proposés au sein de l'école. Puis j'aime bien y rajouter également Bordeaux, parce que Bordeaux est une ville aujourd'hui très attractive. Parfois, vous venez de loin pour faire vos études ici, et au final, vous avez envie d'y rester, et peut-être non pas dans le cadre d'un emploi salarié dans une entreprise, mais dans le cadre de votre projet que vous pourriez donc implanter sur cette région. Alors, le processus qui est ici proposé au sein de Bordeaux INP est un processus en 3 phases. Une phase de sensibilisation à l'entrepreneuriat, où vous allez donc un petit peu, entre guillemets, passer tous à la moulinette avec ateliers de créativité, développement d'un modèle d'affaires. La sensibilisation se fait en première année, avec des petits biais, puisque il nous est arrivé de reprendre cette formation, notamment en 2e et 3e année, mais l'essentiel de la sensibilisation est en première année. De la détection de projets en première, 2e ou 3e année, voilà, on va revenir un petit peu là-dessus. Et puis, à partir du moment où vous avez présenté à CityNov donc, votre projet, vous avez la possibilité d'être incubé ici sur Bordeaux INP, dans nos locaux, avec l'ensemble de l'accompagnement qui est proposé. Alors, les objectifs de CityNov, et donc du parcours ingénieur entreprenant, et de sensibiliser donc à l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai dit précédemment, cela se fait par un atelier de créativité, et puis à partir d'un jeu, on va essayer de vous faire monter un modèle d'affaires, d'accompagner les élèves qui souhaitent créer leur entreprise. Donc l'accompagnement est personnalisé par une chargée de mission, qui est Madame Lisa Moget, mais également l'accompagnement se fait avec des intervenants extérieurs qui viennent préciser les éléments du modèle d'affaires et également viennent vous conseiller dans le cadre de votre projet. Mettre en lien les élèves de Bordeaux INP avec des porteurs de projets. Il arrive parfois que vous avez cette envie de création d'entreprise, mais vous n'avez pas l'idée. Et donc, nous, on est là pour essayer de vous mettre en contact avec des porteurs de projets qui, eux, recherchent des ressources et des compétences, et de créer un écosystème qui encourage donc l'entrepreneuriat au niveau donc de nos écoles. Et comme vous le verrez juste après, ça marche plutôt bien.
on a de nombreux projets qui sont incubés. Ça crée une espèce de dynamique avec les entreprises hébergées, ce qui est réellement un atout pour vous de vous lancer sur ce type de projet. Je signale qu'on ne facture pas, on est entièrement gratuit. C'est notre rôle de vous aider et de vous accompagner. On a, pour vous intégrer à l'incubateur, 3 sessions d'appel à projet. Donc, les appels à projet, en fait, sont proches du dépôt du dossier pour obtenir le statut national étudiant entrepreneur. Donc, vérifiez vos mails régulièrement et on a ces appels à projet qui sont lancés par ma collègue et qui vous permettent donc de vous rappeler que ce parcours existe et que si vous le souhaitez, vous pouvez l'intégrer. On n'a pas de critères de sélection. On n'a pas de critères de sélection. Vous venez avec vos idées, on est là pour en discuter. Projet non scolaire, mais qui débouche sur un certificat parcours à l'entrepreneuriat. Donc, le fait d'être entré dans l'incubateur et d'avoir travaillé sur ce projet d'entrepreneuriat nous permet, nous, de vous délivrer ce que l'on appelle un certificat parcours à l'entrepreneuriat. Encore un élément supplémentaire pour votre CV. Et donc, votre entrée dans le monde professionnel, si notamment vous vouliez mettre une petite parenthèse avant de créer votre projet. Et puis, possibilité donc d'intégrer l'incubateur après l'obtention de votre diplôme, puisque nous avons développé un diplôme d'établissement qui s'appelle Passeport pour entreprendre et qui vous permet, donc, après l'obtention de votre diplôme d'ingénieur, de rester dans l'établissement et notamment dans l'incubateur, de profiter de l'ensemble des ressources pour aller plus loin dans votre projet. On a néanmoins des passerelles avec les incubateurs locaux et ces passerelles, bien sûr, vous sont ouvertes de façon à ce que lorsque vous n'êtes plus dans l'établissement, vous puissiez continuer à travailler donc, sur ce projet. Ce que nous proposons donc au sein de ce parcours entrepreneur, au sein de notre incubateur, je signale qu'un incubateur, c'est un lieu qui permet de maturer un projet, donc de vous accompagner dans la maturation du projet. Donc un espace de coworking dédié aux étudiants entrepreneurs. Donc cet espace se situe dans les locaux de Bordeaux et MP. Une chargée de mission qui accompagne donc les projets, mais qui individualise le conseil. Et donc, c'est réellement une bonne chose pour vous par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres incubateurs où on a plus une information de masse. Là, on est vraiment sur du conseil personnalisé. On propose également des ateliers avec des intervenants extérieurs qui viennent parler de leurs compétences, des techniques, des techniques d'entrepreneuriat vous aidant à développer ce projet. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la possibilité d'accéder donc au statut national étudiant entrepreneur, la mise en relation avec tout notre réseau de partenaires, et il est nombreux, donc on dispose effectivement de nombreux partenaires qui sont prêts également à vous aider. On vous envoie, ça vous permet de créer votre propre réseau. Les ressources, bien sûr, de l'établissement, les laboratoires qui sont rattachés à votre école, nous disposons d'un Fab Lab, etc. Les ressources de l'établissement, c'est dit. La possibilité de brevet. Nous travaillons donc avec la SAT qui permet donc de faire une étude préalable sur votre projet si jamais il y avait une de ces possibilités donc de déposer un brevet. Puis derrière effectivement, de lancer la procédure. Nous organisons donc des événements tout au long de l'année, comme par exemple Adopte un associé. Adopte un associé, c'est la possibilité de faire une rencontre avec l'ensemble des porteurs de projets, non seulement de Bordeaux INP, mais aussi d'autres écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce également, qui sont intéressées par vos projets ou qui elles-mêmes proposent des projets et recherchent plutôt des ressources techniques. Les Olympiades de l'entrepreneuriat que nous avons débuté l'année dernière avec l'ensemble des écoles publiques ingénieurs, donc Supoptique, Arts et Métiers, Bordeaux Sciences Agro, qui ont donc participé à ces Olympiades. Ça s'est vraiment très très bien déroulé, une espèce d'hackathon qui marche très bien. Possibilité de remplacer son stage
par un projet, enfin, de remplacer le stage en réalisant donc ce stage de fin d'études sur son projet de création d'entreprise. Et cela, bien sûr, au sein de l'incubateur, avec les ressources et avec l'accompagnement. Et nous proposons donc ce diplôme d'établissement, passeport pour entreprendre, au-delà donc de vos fins d'études, si vous souhaitiez donc rester au niveau de l'établissement pour pouvoir poursuivre ce projet. Ingénieur entrepreneur, ben voilà ce que c'est obtenir, avoir une confiance en soi. Voilà, c'est parce qu'il y a de nombreuses présentations, on apprend à être plus mature, à mieux se connaître. Innover, innover, c'est apporter donc une vision, c'est nous faire part de votre vision, notamment sur votre projet, de la compréhension du client, d'être orienté vers les résultats, de communiquer. La communication est très importante avec l'ensemble des partenaires potentiels sur votre projet, de déléguer également lorsque le travail se réalise en équipe. La délégation peut être importante, c'est un élément de travail également dans l'organisation de ce projet d'entrepreneuriat. Voilà. Autant de compétences recherchées par les entreprises dans l'intrapreneuriat. Ça, je vous en ai parlé précédemment. Si votre projet n'aboutit pas ou si vous voulez faire un pas en entreprise avant de créer votre propre société, toutes les compétences acquises ici peuvent se valoriser au niveau donc, de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez être embauché. Voilà. Donc, la valorisation de votre compétence, c'est être embauché dans une entreprise, s'associer, créer son entreprise. Citinov, donc Citinov, c'est notre incubateur, c'est notre parcours que nous vous proposons. Pour information, nous avons été classement donc, des écoles d'ingénieurs 2020. Nous avons été classés sur entreprendre.com comme étant la septième entreprise proposant donc le meilleur des parcours à l'entrepreneuriat, classée devant l'école polytechnique, 10e au classement, 7e pour Bordeaux, INP. Voilà quelques exemples d'entreprises qui ont pu être créées par nos élèves. Il y en a bien sûr bien d'autres. Et donc, pour nous contacter, donc Éric Astien, référent entrepreneuriat de Bordeaux INP, voilà, et l'incubateur Citinov par Lisa Mauger. Donc Lisa Mauger, qui est la chargée de mission de l'incubateur et qui dispose d'un bureau dans les locaux de l'INSERM Manmeca, P280 pour l'incubateur. L'incubateur va être agrandi prochainement avec un plus grand espace de coworking. Un bureau S201 également dans les locaux de l'INSERM Manmeca. Mais retenez surtout l'adresse donc citinov@bordeaux-inp si vous souhaitez nous contacter en dehors des appels à projets, puisque les appels à projets sont pour vous rappeler un petit peu que nous existons et que ce parcours vous est proposé. Mais à partir du moment où vous avez une idée, si vous voulez en discuter, on est à votre écoute, on vous recevra, on discutera avec vous et on essaiera au maximum par la suite de vous aider. Voilà, je vous remercie de cette écoute. Je n'ai pas pu faire cette présentation en présentiel telle que nous le faisons habituellement avec ma collègue, mais l'essentiel a été dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une idée, contactez-nous donc à citinov@bordeaux-inp. Je vous remercie pour l'écoute.